comité départemental m'a demandé d'intervenir sur le 4 contre 4 dans la catégorie U11. Donc c'est un sujet très intéressant, mais le traiter comme tel, ça ne suffit pas. Il faut bien évidemment y mettre tout un tas de petites choses pour être capable d'aller dans le 4 contre 4. Trois grands principes dans le 4 contre 4. Il y a le 4 contre 4 qui va permettre aux enfants d'évoluer d'un bout à l'autre du terrain pour pouvoir obtenir un panier facile dans une situation de surnombre. Il y a le 4 contre 4 où il y aura des gens qui vont nous embêter, ça s'appelle les défenseurs, et dans ce cas-là, on appellera ça un travail de transition. Et puis il y a également le 4 contre 4 en égalité numérique sur demi-terrain où on va devoir mettre en place quelque chose. Et vous allez voir que tout se succède et tout est identique. La seule chose qui est différente, c'est qu'entre mon propos initial de faire du 4 contre 0 et du 4 contre 4, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire les mêmes mouvements, mais sur une situation avec défenseurs. Donc on va essayer d'aller vers ça. L'intervention de notre collègue tout à l'heure a été très pertinente, particulièrement sur le fait qu'il faille insister sur le tir en permanence avec les enfants de cet âge-là. Quoi que vous fassiez, un exercice de drill, un exercice de passe, il faut qu'il y ait toujours une finalité, et cette finalité, c'est le tir. L'enfant vient au basket pour une seule chose. Une seule chose. Marquer des paniers. S'il vient et qu'il ne marque pas de panier, ben, il s'embête. Donc on doit tout mettre en œuvre pour qu'il marque des paniers, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Donc le cahier technique 7-11 ans, vous le connaissez maintenant, n'hésitez pas à aller le lire. Il est organisé de la manière suivante. Une quinzaine de minutes où on met en route les enfants, ce qu'on appelle l'échauffement. L'échauffement, c'est pour les vieux. Nous, quand on veut jouer le dimanche matin, on a besoin de s'échauffer. Il faut qu'on s'échauffe 3 quarts d'heure pour pouvoir jouer un quart d'heure. Sinon, on se casse. Les enfants n'ont pas besoin d'échauffement. C'est pour ça qu'on appelle ça une mise en route. Ils sont prêts, tout le temps prêts pour jouer. Donc une mise en route dans laquelle il y aura un certain nombre d'ateliers qui seront des moments où vous allez évaluer les savoir-faire des enfants. Pas des moments où vous allez être le garde-chiots. Non, c'est des moments où vous allez regarder, vous écarter du terrain et regarder ce que les gamins sont capables de faire à l'entraînement numéro 2, alors qu'ils ont déjà vécu un entraînement numéro 1. À l'entraînement numéro 2, la mise en route est faite, vous allez observer ce qu'ils étaient capables de faire, vous allez organiser maintenant vos ateliers. Ateliers tir, passe et dribble. Tir, passe et dribble. On a entendu, et j'étais content d'entendre tout à l'heure, travail analytique. Pour cette tranche d'âge-là, 7-11 ans, nous avons l'obligation de faire un travail analytique qui veut dire en français tout simplement correction d'un geste. Qu'est-ce que l'on fait et comment on le fait? Et le corriger. Ce travail analytique dans les ateliers de tir, passe et dribble va durer 5 minutes, pas plus, pour garder l'attention des enfants, parce qu'au-delà de 5 minutes, les enfants vont s'ennuyer. Et on ne va parler que de ce geste-là. S'il s'agit d'un geste de tir, on ne va parler que de celui-ci. Tout le reste, on s'en moque. Après ces 5 minutes, nous allons demander à l'enfant, dans un jeu, de réinvestir tout ce qu'il vient d'apprendre. 5 minutes d'apprentissage, j'apprends le bon geste. 10 minutes, je joue avec le bon geste. Et là, encore une fois, je me mets en recul et je regarde. Est-il capable de réinvestir ce qu'il vient d'apprendre? Oui, non. Peut-être, à moitié. Et cette séance-là, de tir, de passe, de dribble, on va la répéter 6 entraînements consécutifs. Si on s'entraîne qu'une fois 1h30 par semaine, eh bien on va le faire 6 semaines. Il faut que l'enfant puisse, avant de passer à autre chose, maîtriser les gestes élémentaires. D'accord? On apprend ça, on apprend la table des 2, avant la table des 3, avant la table des 4, avant la table des 5. Eh bien au basket c'est pareil. On va apprendre un certain nombre de gestes avant d'apprendre le tir en course à grande vitesse par exemple. Même chose pour la passe, même chose pour le dribble. Nous venons de faire 1 heure d'entraînement. Mise en route, les 3 ateliers d'1 quart d'heure à chaque fois, 10. Maintenant nous sommes dans la phase du jeu, 30 minutes.
Il nous reste 30 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce jeu? Alors souvent, on voit les entraîneurs commencer à se dire, ça y est, l'entraînement se termine, je m'assois et je les fais jouer 4-4, 5-5, 3-3, 2-2, enfin, qu'importe. C'est le moment où justement, on va se mettre dans une évaluation et on va leur faire passer à nouveau des messages. Le plus pertinent sur des U9, c'est de les faire jouer en 3-3 dans ce sens-là, pour qu'ils aient un maximum de changement de situation. J'étais en attaque, je retourne en défense. J'étais en défense, je retourne en attaque. Plus on leur fera faire 2 fois des allers-retours de ce type, plus ils vont apprendre le jeu de transition attaque-défense. Plus ils vont répéter de gestes, de tirs, de passes et de dribbles. À 3 contre 3, en mini-poussin, comme ceci, c'est très pertinent. C'est ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas autre chose qu'on recommande. Pour les catégories plus grandes, comme celle-ci, on va commencer à imaginer le 4 contre 4. C'est le thème d'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on ira peut-être dans ce sens-là. Mais encore une fois, on n'est pas là pour faire un entraînement d'athlétisme, on est là pour leur faire répéter un maximum de gestes qu'ils viennent d'apprendre. Donc s'il y en a 4 qui courent toujours et qu'un seul qui joue, ça ne va pas aller, c'est pas ce qu'on attend. Donc on va se donner une règle importante, c'est fixer des règles, donner des rôles et alimenter leurs registres. Règle, c'est faire aller le ballon le plus vite possible vers l'avant. Rôle, j'ai le ballon, je suis celui qui va faire avancer le ballon le plus vite vers l'avant par un jeu de dribble ou un jeu de passe. Registre, c'est ce qu'on va apprendre dans les ateliers. Comment je fais pour aller vite vers l'avant en dribble? Comment je fais pour faire la passe? Règle, rôle, registre. On utilise les registres pour remplir son rôle dans le respect de la règle. Celui qui n'a pas le ballon, eh bien, va devoir aussi se mettre au service de la règle. La règle, c'est mon copain a le ballon, moi je ne l'ai pas. Si je veux avoir le ballon, il faut que je sois en avant de lui. Tout le temps. Si je veux être en avant de lui, mon registre, c'est quoi? C'est de courir. Mon registre, c'est quoi? C'est de vouloir le ballon, c'est donc de le demander. Aujourd'hui, dans notre sport, on donne des règles, mais souvent, on ne s'occupe que de celui qui a le ballon. On ne s'occupe pas suffisamment des autres. Donc, règle, rôle, registre pour tous les joueurs, ceux qui ont le ballon et ceux qui ne l'ont pas. Pour celui qui n'a pas le ballon, je reviens dessus, qui est donc en avant de celui qui a le ballon, voilà. Son job à lui, c'est de demander le ballon. Voilà mon registre à moi. Mon registre technique, c'est de demander le ballon. C'est de courir. C'est d'aller là où il n'y a personne. Et pas dans les Champs-Élysées, et pas sur les Champs-Élysées du repli défensif. Être espacé, proche des lignes de touche, donner des solutions de passe vers ces lieux où il n'y a personne. C'est ce qu'on va voir avec les enfants maintenant. Ok? Donner à l'enfant la possibilité d'exprimer toutes ces choses-là dans un jeu qu'il va comprendre. Un jeu de règles, en leur donnant un rôle avec un registre. Pourquoi sur un terrain de basket, en mini-basket, nous positionnons des espaces de jeu avec des plots? Avez-vous la réponse? Donnez des repères, parfait. Mais quel type de repères? Pardon? Établir des espaces, parfait. Oui, aussi, par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qu'on oublie, parce que nous, on est grands, on est adultes, on connaît le jeu basket, on connaît les limites. Donc quand on a la taille que je fais, je vois presque toutes les lignes. Celle du fond là-bas, je commence à ne plus la voir. Si je fais 2,15 m, je vais peut-être la voir. Si je fais qu'1,85 m, je ne la vois pas. Un bout de chou comme ça, il est haut comme ça, eh bien, il ne les voit pas. D'accord? Donc les repères que je positionne sur le terrain, c'est pour aider l'enfant à se repérer. Les lignes de basket ne suffisent pas. Les lignes horizontales ne suffisent pas. Il faut donc mettre des repères verticaux.
l'un et l'autre vont permettre à l'enfant de se situer sur le terrain. Et petit à petit, bien évidemment, on va les retirer. En U13, on va commencer à ne plus les voir sur le terrain normalement. Voilà un petit peu l'idée que l'on a de l'espace quand on veut que les enfants évoluent correctement. Il y a des mots aussi qu'il faut de moins en moins utiliser à cet âge-là, comme le mot « tire au panier ». Moi, je peux tirer au panier. Alors, je vais tirer. Par contre, est-ce que je vais marquer? Ça, c'est autre chose. Pour mobiliser l'attention d'un enfant, on va utiliser les mots qui lui vont bien, qui lui correspondent. Et ces mots-là, c'est marque le panier. Lui donner confiance en donnant un autre mot qui lui correspond. C'est comme lui dire « démarque-toi ». Un gamin de cet âge-là, ça c'est notre jargon adulte. Se démarquer de quelque chose. Lui, il ne sait pas. Se démarquer, il faut en faire une démonstration philosophique pour qu'il le comprenne. On ne va donc pas utiliser ce mot-là, on va dire « va où il n'y a personne ». Il n'y a personne là, tu y vas. Il n'y a personne là, tu y vas. Voilà, c'est ça l'idée. Aller là où il n'y a personne. Le mot se démarquer n'arrivera qu'après, beaucoup plus tard. Ne faisons pas trop de raccourcis avec un langage d'adulte qu'on veut imposer aux enfants et qui ne comprennent pas. C'est pour cela qu'on voit parfois des enfants, quand vous parlez sur le bord de la touche, quand nous parlons sur le bord de la touche, des enfants qui vous regardent, hagards, et qui se disent, mais de quoi il parle alors? De quoi il parle? Je comprends rien. Il va pas vous le dire, que vous êtes l'adulte et lui le petit. Donc il va l'exprimer d'une manière, et c'est cette manière-là dont il vous montre qu'il n'a pas compris. Donc utilisons les bons mots. Pour qu'un enfant apprenne, il faut apprendre comme il aime qu'on lui apprenne. Avec ses mots à lui. Et le jour où vous avez la petite évaluation, ce qu'on appelle un match, pour moi c'est une évaluation, vous devez être soit arbitre, soit dans les tribunes. Mais surtout pas sur le bord de la touche, en train de leur crier des trucs, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. D'accord? Donc, il faut inverser nos réflexes, changer nos modes de fonctionnement pour que l'enfant soit vraiment au cœur de notre projet d'apprentissage. Et pas simplement une répétition de ce que je vis moi en adulte, de ce que j'aimerais vivre. Gagner des matchs. Gagner un match, ça viendra plus tard, quand il faudra. Le jour de l'évaluation, le jour du match, et j'arrête là, vous allez lui parler avec les mots qu'il a entendus toute la semaine. Il a appris la table des 3, il a appris la table des 4. Madame ou monsieur l'enseignant, le jour de l'évaluation, fait réciter à travers un petit problème la table des 3 ou la table des 4 à l'enfant. Nous, le jour de l'évaluation, on va lui parler de la table des 6, la table des 7, la table des 8, il ne va rien comprendre. Parce qu'on veut gagner le match. Et on perd en qualité d'apprentissage. L'évaluation, le petit match, c'est simplement un moment où on va voir les enfants en situation capables de réinvestir ce qu'on a appris, ce qu'ils ont appris, ce que je leur ai appris. C'est que ça. Voilà un petit peu comment on voit les choses et comment on essaye de faire passer les messages. Je peux vous garantir que j'ai été dans les deux situations. La situation où j'étais un aboyeur, ici, là, et la situation où je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, et que maintenant j'allais faire autrement. Eh bien, mes équipes ont commencé à gagner quand j'étais autrement. Pas quand j'étais aboyeur. Pas quand j'étais aboyeur. Quand j'étais autrement. Voilà. Et puis, bien sûr, s'intéresser à tous les enfants de la même manière. On y va. Avez-vous des questions par rapport à ça? Ça me paraissait important de recadrer un peu le truc par rapport aux prérogatives fédérales, ce que nous encourageons à faire dans les clubs, dans les comités, et surtout dans l'encouragement. J'ai oublié, important. Un gamin qui vient d'essayer de faire quelque chose que vous avez vu à l'entraînement, un tir, une passe, et bien évidemment, quand il essaye, au lieu de faire la passe là, le ballon il va aller là-bas. Hein. Mais c'est l'intention qu'il faut valoriser, et dans ce cas-là, là vous devez monter sur vos grands pieds là. Ouais, super, t'as essayé. Nous, qu'est-ce qu'on voit partout en France? L'entraîneur faire oh, encore toi. Et il lui tourne le dos. C'est pas vrai?
C'est ça à peu près, hein. J'entraîne encore un peu. C'est ce qu'on voit un peu partout. D'accord? Donc le gamin qui est là, qui sait qu'il a fait un truc qui n'est pas ce qu'il faudrait, et qui vous voit lui tourner le dos, donc vous l'abandonnez. Vous l'abandonnez. Vous le laissez tomber dans l'erreur qu'il a fait, alors que vous êtes son référent, son entraîneur. Eh bien, il n'ose plus rien faire. Il est figé, tout, il se ferme. Et derrière, eh bien, alors qu'il aurait dû faire la passe, il va continuer à dribbler avec plein de monde autour de lui, machin truc, et là, vous allez encore lui en mettre une, parce qu'il n'a pas donné le ballon. Toute cette analyse-là, bien sûr, c'est parce qu'on se promène dans le monde entier, on voit comment les autres font, pour savoir comment il faut toujours être au top pour former mieux nos enfants. Mais cette histoire de valorisation, c'est dans l'enseignement. Il faut valoriser un enfant qui essaye. Voilà, ça c'est une vérité, c'est prouvé, ça fait... Vous avez vu que l'enfant a raté un certain nombre de choses, eh bien vous allez construire votre entraînement, vos ateliers de passe, de dribble et de tir, en fonction de ce que vous avez vu dans l'évaluation. Voilà. C'est pas... Les enfants ne sont pas des adultes en miniature, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de référence derrière eux, et ils ont besoin qu'on les accompagne. Les informer de ce que vous faites. Ce qui manque souvent dans notre école de basket, c'est qu'on ne les informe pas des attentes de l'école de basket, de notre club. Comme ils ne sont pas informés, ils pensent qu'on est en train de faire des champions. Ben non. Il n'y a pas de Tony Parker pour l'instant sur le territoire national. On ne l'a pas encore revu, on ne sait pas où il est, il n'existe pas. Ok? Donc, il faut informer les parents de ce que nous allons faire avec les enfants. C'est pour ça que la Bible dont je vous parle, le cahier technique 7-11 ans, est très facile à utiliser parce qu'il y a une programmation. On l'affiche en grand sur le mur, le jour où on est avec les papas et les mamans, on leur dit voilà, nous allons travailler de cette manière-là toute la première période de la rentrée des classes à la Toussaint. N'attendez pas que vos gamins gagnent, hein. Ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner un match. Par contre, il faut qu'ils aillent essayer de faire des choses face à d'autres adversaires pour qu'ils puissent s'évaluer et qu'on puisse avoir du grain à moudre aux futurs entraînements. Il faut être comme ça avec les parents. Il faut faire des réunions, pas des réunions où on va leur demander de venir une fois en plus, non. Des réunions où ils viennent voir les entraînements, parce qu'ils sont là dans la salle, ils attendent la fin de l'entraînement. Vous déléguez l'entraînement à quelqu'un et vous discutez avec les parents comme je suis en train de le faire. Là, vous allez tout faire redescendre. Tranquillement. C'est simplement ça qui manque avec les parents. Donc la prise en main d'un groupe est hyper importante. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Pour discipliner votre entraînement, il faut vraiment qu'il y ait une prise en main. Donc moi, j'ai fixé des règles avec les enfants. Je ne les connais pas. J'ai fixé 2 règles. Et ils s'y tiennent. Ça veut dire que j'aurai la paix si j'avais entraîné ici, j'aurai la paix toute l'année, puisque la prise en main du groupe est bonne. Alors les enfants, vous allez vous promener sur le terrain de basket que vous connaissez, quand je vous le dirai. Pour l'instant, je n'ai rien dit encore pour démarrer. Voilà, vous avez qu'une hâte, c'est jouer au ballon, je suis bien d'accord, et on va jouer. Donc regardez autour de vous, sans bouger vos pieds, regardez autour de vous ce qu'il y a. Voilà. J'ai fait quelque chose. Je vais vous demander d'aller le découvrir avec un ballon qui se promènera autour du ventre, sans vous toucher, sans vous heurter, sans vous bousculer. Vous êtes prêts? On y va. Allez. Donc je suis dans les 30 dernières minutes de l'entraînement. J'ai besoin de faire un apprentissage collectif par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je demande aux enfants, là, dans un premier temps, de découvrir l'aire de jeu sur laquelle ils vont évoluer dans quelques temps. La règle, c'est ne pas se toucher, ne pas se heurter, ne pas se bousculer. C'est la première règle. Stop, on ne bouge pas. Le ballon va où? Le ballon va où? J'en ai pas parlé, ça c'est autre chose. Mais c'est une bonne idée, parce que vous vous entraînez bien. Mais par contre, j'ai dit stop, donc le ballon va entre les yeux. Donc au basket, il faut faire marcher 3 choses. 1, les yeux. 2, les oreilles. Et 3, quand vous avez l'occasion,
le ballon pour faire des choses avec lui. Donc la première des règles, c'était de ne pas se toucher, ne pas se heurter, ne pas se bousculer. Maintenant, la deuxième règle, c'est aller là où il n'y a personne. C'est parti. Toujours sans dribbler. Alors j'enlève la contrainte du dribble, parce que la contrainte du dribble va mobiliser les yeux souvent, chez les petits, et ils ne vont pas être capables de respecter la règle. Donc, avant que l'on mette le dribble, je leur apprends à regarder ce qu'ils doivent faire. Aller là où il n'y a personne. Stop, on bouge plus. Alors, souvenez-vous de la règle. Ne pas se toucher, vous l'avez compris. Allez là où il n'y a personne. Pourquoi vous êtes 3 ici? Ah, il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Des plots. Qui est-ce qui a vu des plots? Super, tout voit clair. Je suis rassuré, tu vas être un bon basketteur. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre? Les plots, c'est quoi? Ah non, pas pour être dessus, non. Non, pas pour être à côté non plus. Ah, qui peut l'aider? À quoi ils servent les plots sur le terrain? J'ai pas entendu. À donner des repères. Ah, ça y est, on y arrive. Oui. Alors, montre-moi un carré, vas-y. Tu marches sur les côtés d'un carré. Marche sur les côtés d'un carré. Voilà, voilà. Ne croyez pas qu'on perd du temps. On va en gagner. Voilà, il termine le carré. Non? Tu as fait ça, il manque un plot, c'est vrai là. Tu es venu jusque-là, et tu reviens là. Voilà. Alors on va dire que c'est un carré, un rectangle, parce que je pense que c'est plus des rectangles que des carrés, mais tu as compris. Attention maintenant, la troisième règle, c'est toujours aller là où il n'y a personne, mais dans un carré vide. C'est parti. Sans dribbler. Le dribble est une maladie. Ah si, c'est une grosse maladie. Ça s'appelle la dribblite, et en plus, il n'y a pas de médicaments en pharmacie, donc on est embêté. Allez, on se promène, on essaye d'aller là où il n'y a personne. Regardez l'attention des enfants comme elle a changé. Et c'est ça qu'il faut repérer. Est-ce qu'ils sont capables d'être attentifs aux attentes qu'on leur propose dans cet apprentissage? Aller là où il n'y a personne. En marche arrière. Stop, on ne bouge plus. Non, reste où tu es. Ah, je vois qu'il y a des enfants qui ont du mal à faire 2 choses en même temps. Regardez où l'on va, excuse-moi. Regardez où l'on va et regardez où sont les autres. Eh bien, au basket, si on ne sait pas faire ça, on va avoir des gros soucis. Ok? Donc, dans notre jeu-là, c'est d'apprendre à aller là où il n'y a personne en jouant avec le ballon. Bien là, regardez tous les 4. Hein. Non. Alors, on va provoquer un petit jeu par rapport à ça. Moi, je voudrais un capitaine. Qui est ce capitaine? Viens avec moi. On va faire le même travail. D'accord? Mais comme tu es capitaine, tout le monde va devoir l'écouter. Il n'y a que elle qui peut vous parler. Quand je dirai stop, comme tout à l'heure, je vais me retourner. Je vais vous abandonner. Et je vais compter jusqu'à 3. En faisant comme ça. 1, 2, 3. Pendant ce temps-là, le capitaine, ça doit être la meilleure joueuse, je pense, le capitaine va remettre de l'ordre dans l'équipe. Si tu vois qu'il y a des enfants qui ne sont pas bien placés par rapport aux règles que j'ai demandées, tu les fais aller. Tu les montres du doigt et tu leur dis de se déplacer. C'est bon? On essaye? Allez, go, on se promène. On se promène. Voilà. Non, ça je m'en fiche. Ça sert à rien, donc tu ne fais pas. Au basket, on n'a pas besoin de faire ça. Donc ça sert à rien. Allez, on va faire un trottinant, ça va aller mieux. Trottiner, aller d'un endroit à l'autre, et le ballon qui bouge tout le temps. Quand on parle de dextérité, ben voilà, nous sommes dans la dextérité.
Mais on fait plusieurs choses en même temps, donc c'est bien. Attention, stop, on bouge plus. Je laisse le capitaine travailler. 1, 2, 3, je me retourne. Est-ce que tu as pensé à toi? Ah, regarde là-bas, il y a de la place. Là-bas, vite, vite. J'ai rien vu. Cool, voilà, très bien. Et le ballon, il est où, au fait? Eh ben oui. Très bien. Qui veut être capitaine? Tout le monde? Allez, encore une fille. Attention, on se promène en trottinant, c'est parti. Moi, j'ai gagné, peut-être pas vous, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, j'ai gagné parce que les enfants s'amusent, parce qu'ils sont en train de sourire. Donc, comme ils sourient, j'ai gagné. Et je préfère gagner ça que samedi, le match que j'ai à faire contre vous, par exemple. S'il faut que je perde le match pour que mes enfants apprennent à jouer au basket, je vais perdre le match. Ça ne me pose aucun problème. Mais aujourd'hui, j'ai gagné parce que les enfants sourient à l'entraînement. C'est ça le plus important. Attention, capitaine. Hop, on s'arrête. Le capitaine fait son travail. 1, 2. Attention. 3. Oh, où est-ce qu'il est, le capitaine? C'est bon? Ah, il y en a 2 là. Où est-ce qu'il y a un espace libre, à ton avis? Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on fait avec un garçon cette fois, on va voir si les garçons sont aussi bons capitaines que les filles. Toi, tu veux être capitaine? Ouais? Allez, c'est parti. Allez, en cours. Alors, je leur ai dit tout à l'heure que j'allais être une personne très impolie. Parce que comme je ne connais pas leur prénom, je leur ai dit que j'allais les montrer du doigt. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas faire normalement. Donc, ils le savent. Donc, ils savent que je suis quelqu'un d'impoli pendant la durée de l'entraînement. Mais tout le monde est au courant, donc il n'y a pas de problème. En marche arrière, on essaie toujours d'aller là où il n'y a personne.